Bonjour à tous. Joël Embiid a reçu ce mercredi 14 août la médaille de commandeur d'ordre de la valeur de la part du président de la République du Cameroun. Récompense qui, je le rappelle, survient au lendemain de son sacre, de sa récompense, de sa médaille d'or obtenue avec l'équipe des États-Unis. Donc on est bien en droit de se poser la question de pourquoi est-ce que quelqu'un qui a décidé volontairement de représenter une autre équipe que celle de son pays, que celle de sa nation, dans le cadre d'une compétition aussi importante que celle des Jeux Olympiques, est dès le lendemain récompensé par son pays. Est-ce que Joël Embiid n'est plus un traître? Et si c'est le cas, comment est-ce qu'il est passé de traître à héros national? Je propose qu'on fasse un petit rembobinage. Pour rappel, Joël Embiid a trois nationalités à ce jour. Nationalité camerounaise, nationalité française et nationalité américaine. Donc vous vous doutez bien que ces trois nations ont émis le vœu d'avoir ce joueur exceptionnel dans leur équipe pour la compétition des Jeux Olympiques. Sollicitation auquel il a répondu à une seule, c'est les États-Unis. Pourquoi? Pour le Cameroun, sa raison, c'est soi-disant parce que les gens n'y croient pas forcément que l'équipe n'a pas obtenu la qualification, donc ils ne pouvaient pas jouer avec eux. Et concernant la France, je crois que c'est une question de principe parce qu'il aurait apparemment été appelé directement par le président Emmanuel Macron qui lui a fait la demande et ce dernier aurait répondu qu'il ne jouerait pas avec la France du fait des relations tendues entre la France et le Cameroun. Je pense qu'il parlait globalement de la France-Afrique. Donc est-ce que Joël Embiid ne serait pas finalement un justicier de l'ombre? Je dis pourquoi, parce qu'il a tellement été fustigé de par son choix, fustigé par les Camerounais, fustigé par les Français. Les Camerounais, je le comprends encore très bien, mais les Français, j'avoue que de ma position, je comprends pas trop parce que s'il faut également que nous, on se mette à fustiger tous les joueurs qui ont banni le drapeau de leur pays d'origine, leur pays tout court pour aller jouer sous l'effigie de ces pays-là. Je pense que la balance, elle pèse largement de notre côté. Donc eux, je pense pas qu'ils aient la légitimité suffisante pour le juger. D'ailleurs, lui-même, il a mentionné, il a dit qu'il n'en a clairement rien à foutre. Et vu ce qu'il a pu laisser glisser comme information, on comprend bien que ses relations sont tendues avec la France officielle. Donc c'est pour ça que je me permets de remettre le sujet sur la table aujourd'hui. Est-ce qu'on ne l'aurait pas jugé au final trop vite? Est-ce qu'on ne l'aurait pas jugé trop vite? Parce qu'en plus de la France-Afrique, on a eu des éléments, des faits que j'ai constatés au cours de la cérémonie de la remise de la médaille au Cameroun. C'est des éléments subliminaux, hein. Tout le monde n'aura peut-être pas fait le même constat, mais bon, j'en ai relevé deux principalement que j'ai partagé avec vous. Le premier, c'est son discours. C'est le discours qu'il a tenu au cours de cette cérémonie. Il a dit qu'il était clairement camerounais et que rien ni personne ne pourra changer cela. Donc, enfin, moi, j'ai senti l'honnêteté dans ce discours-là. Et j'ai senti clairement le patriotisme. Donc, est-ce qu'on ne l'aurait pas jugé trop vite au final sur son amour pour son pays, le Cameroun? Deuxième élément, c'est son accoutrement au cours de cette cérémonie. Tout le monde était en costume, mais lui, il était presque en pyjama, il était en jogging avec un t-shirt assez léger. Certains diront peut-être que c'est le American style, mais je pense pas parce que lors de ce genre de cérémonie d'une telle envergure, il y a clairement un protocole qui est envoyé aux participants avant. Donc, si il a décidé de venir avec cet accoutrement-là, c'est parce qu'il a décidé et c'est parce que c'était une action volontaire et calculée, je pense. Je dis d'autant plus pourquoi, parce que sur son t-shirt, on peut entrevoir une inscription, un truc qui fait allusion au changement for the change, un truc du genre. Je vous mettrai l'image à côté. Donc clairement pour le changement. Donc est-ce que c'est pas un message subliminal qu'il ferait passer comme ça au gouvernement parce que les sportifs ont clairement de nos jours une casquette politique, d'autant plus pour des sportifs de très haut niveau comme Joel Embiid, qui ont une audience, qui ont une voix qui porte, qui ont une aura assez importante et qui ont ce potentiel-là de faire bouger les lignes. Donc est-ce que c'est pas un message politique que Joel Embiid fait passer au travers de son refus de jouer pour la France et des actions qu'il a commis à l'endroit du Cameroun et que je viens de vous citer tout de suite. Donc ce sont ces petits éléments-là que je tenais à partager avec vous aujourd'hui. C'est une ouverture de débat. Je tiens à voir vos avis sur la question. N'hésitez pas à bien noter. Donnez-moi vos avis sur ce sujet-là. J'espère qu'on pourra en tirer des conclusions assez pertinentes. Allez, d'ici là, je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Salut.